Je suis en compagnie de Luc Jutras, directeur général de l'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice. Bonjour, Monsieur Jutras. Salut Simon. Pour commencer, afin de parler de votre mission, qu'est-ce que l'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice? L'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice, c'est un organisme à but non lucratif qui est là pour faire la promotion de tous les métiers de la forêt, le développement durable, un petit peu les animaux, tout ce qui comprend toute la forêt. On est un volet éducatif autant pour les enfants, les jeunes, les plus vieux. On fait des visites forestières à travers le Québec pour faire connaître différentes choses là, de la forêt. En juillet dernier, vous avez créé des panneaux d'interprétation au parc nature. Quel était l'objectif de ces panneaux? L'objectif de la création de ces panneaux, c'était pour faire connaître différentes choses de la forêt, de la nature, qui se regroupaient un petit peu dans le secteur justement de Masquinongé, pour que justement, quand les gens vont aller se promener, prendre une marche, puissent découvrir un petit peu la forêt, qu'est-ce qui se passe aussi en pleine nature. Là, il y a sur les arbres, il y a sur les grenouilles, il y a des partenaires aussi qui ont travaillé là, sur le projet. C'est vraiment pour permettre d'éduquer, qui est notre mission, que les panneaux ont été faits en partenariat. En parlant des partenaires, justement, quels sont les partenaires associés au projet? Entre autres, il y a certains députés de la région, il y a aussi l'école là, qui en fait partie. On a la MRC de Masquinongé qui fait partie aussi du développement du projet, entre autres. Puis il y a le groupe aussi Richer qui nous a fait 2 panneaux aussi pour parler de certains de leurs produits en même temps, qui fait partie là, du parc. Là. Et concrètement, quel est le contenu de ces panneaux? Les panneaux, entre autres, ils parlent comme c'est sur, disons, comment calculer l'âge des arbres. Il y en a directement sur les pollinisateurs. Il y en a sur la distinction entre les crapauds, les grenouilles, les rainettes. Les gens ne les distinguent pas toujours une de l'autre. Il y a un panneau qui permet de les identifier. Il y a aussi, à cause du groupe Richer, qui parle d'un mélange d'ions qui a été mis au sol pour éviter qu'il y ait trop de tonnes de pelouse qui fixe en même temps un peu l'azote au sol. Au total, c'est 12 panneaux qui ont été installés tout le long du sentier. Donc, entre autres, même si je vois la différence entre les bois durs et les bois mous, que les gens ne distinguent pas toujours de quelle façon, quelles les propriétés d'un à l'autre. Et en même temps, il va y avoir un morceau de bois que les gens puissent toucher et voir qu'est-ce qui se graphine plus ou moins là, et de quelle espèce d'arbre ces bois-là viennent. Là. Selon vous, qu'est-ce qui fait la singularité du parc nature? Je crois que c'est la proximité justement avec une école publique et que c'est un petit parc qui a été quand même créé pour une accessibilité aux gens avec les organismes, les gens tout le tour de ce parc. C'était nouveau et c'est quand même, ça suit un peu la voie ferrée. Ça va permettre aux gens proches d'aller marcher, prendre un peu l'air, connaître un petit peu leurs environnements. C'est pas parce qu'on est d'un endroit comme Masquinongé qu'il y a un peu plus de champs, qu'il peut pas avoir des endroits un peu plus aménagés. En plus, ça donne un accès aussi, là, il y a des arbustes comme, avec des plantes comestibles là, qui sont sur place. Avec les années, ça va pouvoir s'animer sur différentes facettes et faire découvrir aux enfants près de l'école certaines plantes comestibles ou les bienfaits, là, les pollinisateurs, là, ce que la nature nous apporte. Là. Parfait. En terminant, pour ceux qui souhaiteraient justement découvrir le parc, à quel endroit se trouve-t-il? Le parc se situe en face de l'école Belle-Vallée au pavillon Saint-Joseph, soit au 1 rue des Cerisiers à Masquinongé. Fait que juste à prendre l'adresse directement de l'école, puis vous allez vous rendre au parc là, directement. Parfait, Luc. Merci beaucoup pour ton temps. Merci Simon pour l'opportunité d'avoir fait connaître là, ce beau projet-là qui va porter autant pour nous aider à se faire connaître, mais en même temps à toute la population pour aller marcher, découvrir des végétaux et les panneaux justement d'interprétation, les 12 panneaux que les gens vont découvrir des choses sur la forêt, la nature de notre région.